Bonjour, nouveau thème Harry Potter, les éléments et les caractéristiques de mes stylos baguettes, concernant les détails et une argumentation à chaque fois. Donc, comme vous le savez, j'ai 4 stylos baguettes. J'ai celui de Severus Rogue, celui d'Albus Dumbledore, celui de Lucius Malfoy et celui de Lord Voldemort. Concernant ces 4 personnages, je vais commencer par Severus Rogue, car pour ces 4 personnages-ci, c'est celui que je préfère, donc le personnage de Severus Rogue, que je préfère aux autres. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des ornements sur le manche de sa baguette, avec des sceaux. Ça représente, selon moi, une certaine forme de richesse, mais aussi l'aristocratie. Ensuite, je passais au stylo baguette de Albus Dumbledore, car concernant ces 4 personnages-ci, c'est aussi l'un de mes personnages préférés, comme vous le savez, en plus de Rogue. Donc, voilà. Donc, les 3 boules que vous voyez, là et ici, ça représente une certaine forme de puissance. Donc, ces 2 personnages-ci font partie de mes personnages préférés. Et je préfère Rogue par rapport à Dumbledore. Ensuite, je passais à Lucius Malfoy, juste ici. Donc, concernant ce que vous pouvez voir, ça représente, selon moi, une forme d'aristocratie, comme Rogue, mais aussi une certaine forme de richesse, comme Rogue également. Donc Lucius Malfoy ne fait pas partie de mes personnages préférés, tout comme Voldemort, mais je fais la présentation de ça avant Voldemort, tout simplement parce que je préfère un peu plus le personnage de Lucius Malfoy que Lord Voldemort. Voilà, Lord Voldemort et Lucius Malfoy ne sont en fait pas des personnages que je déteste, ni que je haïs, mais ils ne font pas partie de mes personnages préférés. Voilà. Ce sont des personnages intermédiaires pour moi. Je cautionne pas vraiment ce qu'ils font, mais par rapport à leur passé et les choses qu'ils ont dû entreprendre par les blessures qu'ils ont eues, etc., bah, ça explique tout simplement que je les déteste pas et que je les haïs pas. Et concernant Lord Voldemort, c'est un os, et ça représente selon moi l'immortalité, tout simplement. Ensuite, maintenant, je vais passer à la Coupe des 4 maisons pour la continuité de cette nouvelle réédition, avec la question 3. À quelle maison Merlin, le célèbre sorcier, appartenait? Réponse A, Serre d'Aigle. Réponse B, Gryffondor. Réponse C, Serpentard. Je vous laisse à partir de maintenant pour répondre. La minute est écoulée. Alors moi, je suis vraiment content.
car même si j'ai pas réussi à avoir 20 points pour ma maison à la première question et aussi 20 points pour ma maison à la deuxième question, là je suis sûre à 100% que j'ai la bonne réponse, c'est juste obligé. Donc je suis contente, ça fera 20 points. Les 20 premiers points pour ma maison, bah, je les aurais eus par cette troisième question. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires, notamment pour me faire part d'autres argumentations si vous en avez concernant mes 4 stylos baguettes, et aussi pour continuer à participer à cette réédition de la Coupe des 4 maisons pour ceux et celles qui jouent le jeu. Je sais que vous continuerez toujours. Et puis pour les nouveaux qui souhaiteraient participer, n'hésitez pas à le faire. Donc les nouveaux, c'est les nouveaux abonnés, oui, parce que j'en ai eu récemment des nouveaux, quelques nouveaux. Et puis pour les abonnés qui ne sont pas nouveaux et qui sont là depuis un certain temps ou depuis le début de ma chaîne, tout simplement, et qui souhaiteraient participer à cette réédition de la Coupe des 4 maisons, n'hésitez pas à le faire si vous êtes intéressés. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vous dis bye, et donc ciao.